Aujourd'hui, on va parler des vieilles âmes parce qu'il y a énormément de fantasmes autour de ce terme. Je remarque souvent que un petit peu tout le monde a envie d'être dans cette notion de vieille âme et pourtant, il y a quand même pas mal de contraintes. Alors oui, effectivement, on est sur une âme qui a vécu plusieurs cycles d'incarnation, comme beaucoup d'entre nous, mais en tout cas c'est une âme qui effectivement a une conscience, a une compréhension assez intuitive de ce qui se passe autour d'elle. Mais en revanche, on est également sur des responsabilités qui sont assez importantes, qui vont mener à une vie un petit peu de solitude. Une vieille âme, c'est une âme qui ne sera pas forcément entourée puisque c'est une âme qui est au service des autres. Pour reprendre un petit peu la base, chaque incarnation nous laisse une trace au niveau énergétique, au niveau de notre âme. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui éprouvent certaines difficultés, se disent « je ne comprends pas pourquoi je réagis de cette manière ». Simplement, il y a une empreinte énergétique d'une incarnation précédente et c'est pour ça que ça peut être intéressant de faire par exemple des libérations transgénérationnelles. La vieille âme, elle, a une conscience, c'est-à-dire qu'elle a vraiment gardé à l'intérieur d'elle un souvenir, un ressenti de tout ce qui a été vécu auparavant. C'est une âme qui a gardé en mémoire la sagesse de ses expériences passées. C'est une âme également qui, comme elle se souvient des vibrations du haut astral, a envie de continuer à vivre ces vibrations, même en étant sur cette incarnation terrestre. On peut reconnaître une vieille âme parce qu'il y a une empathie, il y a une sagesse, il y a une maturité qui est assez... qui est tout simplement innée. Donc on peut le voir sur certains enfants qui vont préférer peut-être être avec des personnes un petit peu plus âgées, qui vont avoir du mal à rester avec des enfants de leur âge, des enfants qui vont nous sortir des réflexions et on va se dire mais mince, c'est pas une réflexion d'un enfant de 3 ans, de 4 ans ou de 10 ans, c'est vraiment une réflexion qui devrait être menée par une personne qui a beaucoup plus d'expérience de vie. Mais tout simplement, comme je le disais, parce que ce sont des âmes qui ont gardé en mémoire la sagesse de leurs expériences passées. Les vieilles âmes sont tout à fait à l'aise avec le sentiment de solitude. Elles n'ont pas besoin d'être un maximum entourées. Elles préfèrent tout simplement privilégier la qualité à la quantité. Et souvent, ce sont des personnes où on va dire qu'elles sont trop exigeantes, tout simplement parce qu'elles ne vont pas s'embarrasser de relations qu'elles considèrent comme creuses. Les vieilles âmes ont décidé, en prenant cette incarnation, en choisissant leur mission de vie, d'être complètement au service des autres. Une vieille âme a choisi en mission de vie, en s'incarnant sur cette vie terrestre, d'être complètement au service des autres, de mettre toute son expérience, de mettre tout ce côté de l'intuitivité qu'elle peut ressentir pour aider les autres. C'est pour ça que souvent, c'est ce que je disais, c'est un chemin de solitude parce que c'est difficile d'être au service des autres si en même temps on est très auto-centré sur soi. De par leur maturité qui est précoce, ça peut mener à un rejet des personnes qui sont autour parce qu'il y a une incompréhension. Donc, par exemple, un enfant peut vivre des moqueries, peut vivre du harcèlement, du fait du décalage qu'il peut y avoir entre lui et les autres. Parce que des âmes qui sont peut-être un petit peu moins éveillées peuvent être dans le rejet, peuvent être dans cette incompréhension et forcément, comme il n'y a pas une recherche de compréhension, c'est là où il y a vraiment un fossé qui se crée entre cet enfant et les autres. Mais c'est également quelque chose qui peut arriver à l'âge adulte où il peut y avoir des explications qui nous viennent naturellement sur les vieilles âmes et d'autres personnes qui vont trouver ces solutions complètement farfelues justement parce qu'elles n'ont pas cette connexion à la sagesse de leur vie précédente. Et pourtant, la vieille âme n'est pas quelqu'un qui est dans une bonté absolue, qui n'est que gentillesse, qui n'est que lumière. La vieille âme a également encore des choses à apprendre. Et ce qu'elle a à apprendre, c'est peut-être être un petit peu moins intransigeante avec les autres personnes. Parce que justement, du fait qu'il y ait des choses qui soient naturelles chez elle, elle peut oublier que les personnes autour d'elle sont justement dans un cursus d'évolution, dans un cursus d'apprentissage.
La vieille âme, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de solitude? Tout simplement parce qu'elle a un niveau de vibration qui est différent des autres. Elle a un niveau de vibration qui est un petit peu plus élevé. Et c'est vrai que pour rentrer en lien, en communication avec l'autre, elle est un petit peu obligée de baisser son niveau de vibration. Et ça, c'est un effort qui est important à faire. C'est pour ça que les vieilles âmes ont besoin de ce moment de distance pour pouvoir se ressourcer. Ce sont des personnes qui sont assez rapidement épuisées par le contact de l'autre. Une caractéristique également des vieilles âmes, c'est leur hypersensibilité, parce qu'elles ressentent tout extrêmement fort, un petit peu comme si leur âme était mise à nu. Donc forcément, on a des émotions qui sont en pic, ce qui fait qu'il y a cette fatigue, parce que comme elles ressentent les autres, comme elles ressentent également leurs propres émotions, forcément, quand tout est décuplé, on est plus facilement fatigué. Donc, pour conclure, la vieille âme est une âme qui a choisi en mission de vie d'être vraiment comme une lumière, vraiment d'apporter son expérience, d'apporter de la sagesse, mais surtout d'apprendre aux autres de trouver leur paix intérieure. Mais n'oubliez pas que chaque âme, chaque incarnation a son expérience qui est propre, a son expérience qui est unique. Il n'y a pas d'échelle de valeur de se dire je suis une vieille âme ou je ne le suis pas. On a vraiment chacun un apprentissage à faire. Comme je vous le disais tout à l'heure, la vieille âme a également des choses à apprendre. Alors toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que tu es sur ce chemin de vieille âme? Est-ce que tu penses que tu as rencontré dans ta vie des personnes qui étaient comme ça à apporter de la lumière? Je serais intéressée de le savoir, laisse-moi un commentaire.